Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans les news de la semaine. Comment ça va tout le monde aujourd'hui? Si vous nous rejoignez, eh ben ça va super, ça va génial. Nous sommes maintenant, les alpagas sont maintenant à la plage parce que ça y est, on est officiellement en été depuis hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Et je me perds dans les Hier, voilà. attends. Ah non, bah non, aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, eh ben voilà. Donc et aujourd'hui c'est aussi là. Fête de la musique. Et Noël. aussi là. Fête des pères. Parfait. Voilà, vous êtes au courant, c'est Attends, magnifique. mais trop de fêtes en une seule journée. Mais oui, mais c'est pouf, on en découvre des choses. C'est fabuleux. Donc aujourd'hui, voilà, on s'est mis un peu en mode Playa Summer Edition news de la semaine. Voilà, donc c'est tout simplement sympathique. Mais ça ne change pas. Aujourd'hui, on vous fait toujours un récap des news tech, des news gaming, des news ciné qui se sont passées cette dernière mais excuse-nous semaine. Jimmy Fallon. Eh oui, non mais t'as vu, c'est fou. Je n'ai absolument pas une once de son talent. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on vous parle de plusieurs choses. On vous parle d'espionnage. Attention, on va se transformer en 007. Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui nous retrouvons en 007, mais plutôt une grosse entreprise. Alors voilà, après vérification, je tenais quand même aussi à préciser qu'en plus d'être la fête de la musique et la fête des pères, c'est la journée mondiale du yoga. Ah, bien évidemment. Mais attends, mais Voilà. Il faut être précis dans la vie. est-ce qu'on avait besoin de le mentionner? Tout le monde le sait. Est-ce que Dio, tu ne posterais pas une photo en story où tu fais du yoga par hasard? Oh, c'est une bonne idée. Moi, je t'invite Vu que t'as proposé de faire, voilà. Allez, vas-y, Divo, tu nous feras ça. Divo va le faire à la fin de l'émission. Allez, on passe à la suite. Exactement. Dis-vous en PLS actuellement. Non, mais en tout cas, vous pouvez bien évidemment souhaiter bon yoga à tout le monde. Je sais pas, là j'improvise, hein, je vous le dis tout de suite. Yoga. Donc en tout cas, voilà, on va vous parler donc, comme on a dit, d'espionnage avec Google, voilà, tout simplement. Puis on reparlera ensuite de Google. Il y en a que pour Google aujourd'hui. Hein. Donc attention, accrochez vos ceintures, ça va décoller. Ça va googler plutôt. C'est trop drôle. Donc, je suis trop marrant. Je viens de l'embraquer. Donc aussi, on fera aussi le retour sur le festival d'Annecy dont on vous a déjà parlé. La semaine dernière. Effectivement. Et puis on vous fera des petits sujets flash, des petits trucs comme ça qu'on a remarqué durant la semaine et qu'on voulait vous partager quand même et on veut quand même débattre sur certaines choses. Donc, on commence tout de suite, mes chers amis, par une seule et unique chose, l'espionnage. Parce que James Bond, il n'est pas le seul à faire de l'espionnage. Ah, il est fort. Oh putain, Ouais. Attends, je viens de me rendre compte de ma transition, elle est folle. Ouais, non mais je te dis, on a Jimmy Fallon dans l'équipe. Mais elle est vraiment folle, je viens de me rendre compte. Je me fascine. Donc d'espionnage avec Google, qu'est-ce que tu nous racontes? On enchaîne. Donc on va parler de Google, comme l'a dit mon cher Tooms. Google a beau être dans le futur, leur cybersécurité elle laisse un peu à désirer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu des années et des années, il y a eu des scandales par rapport à la sauvegarde des fichiers Google qui étaient sur des espèces de bloc-notes ou des trucs du genre et ça avait fuité, c'était tout un bordel. Donc on revient un peu à ça. Donc voilà, c'est Awake Security qui avait averti Reuters au sujet d'extensions Google qui étaient infectées par un logiciel espion. Donc il y a plus de 70 extensions qui ont été touchées par le logiciel et donc 32 millions de personnes qui ont téléchargé ces extensions. Au sein même de la boutique d'extensions Chrome, donc ça craint
C'est-à-dire Ah que oui. voilà, là, on a Google qui est quand même une des plus grosses boîtes niveau informatique. Et la cybersécurité voilà, laisse pas mal à désirer, alors qu'à l'inverse, Netflix, par exemple, qui gère très très bien leur système de sécurité. Donc le porte-parole de l'entreprise, donc de Google, a, je cite, dit que l'entreprise a pris des mesures et utilisé ces incidents comme matériel de formation pour améliorer nos analyses automatisées et manuelles. Donc, ça ne devrait plus se reproduire à l'avenir. On l'espère. On l'espère. Et d'ailleurs, voilà. Donc, comme c'est écrit sur le bandeau, je vous conseille de toujours faire attention à ce que vous téléchargez, que ce soit extension ou logiciel, et faites gaffe surtout où vous les téléchargez. Mettez bien à jour votre antivirus et lancez des scans réguliers. Moi, je vous conseille Malwarebytes pour tout ce qui est malware, et ça fait très bien le taf. D'ailleurs, c'est pas forcément où vous les téléchargez, parce que là, la preuve en est que sur le store d'extension Google, vous pouvez choper des trucs quand même. Donc on est à l'abri nulle part, donc faites bien gaffe, quoi. Voilà. C'est flippant quand même, hein, tout ça, hein. Ça rassure pas sur certains points. Et puis en plus, si c'est lié, au Chrome, au store d'extension Chrome qui, j'ai vu un truc comme ça sur les extensions Chrome qui bouffait ta RAM d'ordinateur. J'ai vu cet article-là, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. C'est fou comme en fin de compte, ce genre d'extension, au final, peut ralentir complètement ton ordinateur. Et certaines extensions peuvent cacher certaines choses de pas très jolies, quoi. Carrément. Moi, je sais que la seule extension que j'ai, c'est AdBlock Plus. Donc, pour bloquer les pubs sur les sites et éviter de me faire spammer et que là, du coup, mon ordinateur ralentisse vraiment. Mais c'est vrai que faut faire attention. Et ouais, les extensions, c'est pas parce que c'est sur le store Google que vous êtes à l'abri ou n'importe où vous les téléchargez. Parce que les sites, ils ont souvent des failles. Et ça arrive qu'elle soit exploitée à mauvais escient. Mais oui, c'est vrai que c'est flippant, mais bon, écoute, on peut rien faire contre à part s'en protéger, quoi. C'est sûr. T'as complètement raison. Effectivement, comme tu l'as dit, privilégiez énormément d'installer tout simplement des logiciels pour traquer ce genre de logiciels malveillants et tout ce qui peut être tout simplement malveillant pour votre ordinateur, que ce soit même peut-être pas des logiciels mais des mails que vous pouvez recevoir aussi. Oui. Voilà, hein, tout ce qui est lié à ça, il faut absolument lutter contre ça. Il faut se protéger. Exactement. Il faut se protéger. Voilà. Bon en tout cas pour merci pour ce magnifique petit attends, mais je crois qu'on va continuer avec Google. Bien sûr, on ne s'arrête pas sur un si bon départ évidemment. Donc on va parler de Google. Alors là on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux, enfin j'espère. On va parler de Google Home. Voilà, bon, Google Home, je parie que vous en aviez tous une chez vous, je pense. Non, d'accord. Eh ben, allez, ciao, d'accord. Non, mais en tout cas, une Google Home, je pense que vous savez ce que c'est. En tout cas, si vous n'en avez pas une chez vous, vous savez, je pense, ce que c'est. Tout simplement, une magnifique petite intelligence artificielle mise dans une enceinte pour répondre à tous vos besoins. Et là, eh bien, tout simplement, comme ils l'appellent, Google et Carrefour s'associent pour faire tout simplement une magnifique fonctionnalité de commande de course directement par la voix. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas les enfants, on ne s'affole pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Dawa? Alors déjà, il revendique cette invention comme quelque chose d'unique au monde. Alors, bon, je sais pas si c'est vérifiable ou quoi que ce soit. S'il le revendique, je pense que ça doit être vrai. En tout cas, c'est ce que affirme en tout cas 01net et puis plusieurs autres sites. Je suis allé m'informer un peu partout pour essayer d'avoir le mot juste à vous transférer. Mais en tout cas, voilà. Donc tout simplement, vous n'avez qu'à dire OK Google, faire mes courses. J'espère que là, je priais pour ne pas avoir déclenché mon propre Google Home.
Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir faire ses courses depuis Google, alors seulement sur Carrefour. Voilà, donc pour tous ceux qui commandent chez Leclerc ou chez Monoprix, bah, il va falloir passer autrement et il va falloir attendre un petit peu en tout cas. Donc voilà, donc l'avantage aussi, c'est que vous allez déblatérer toutes vos petites affaires. Mais le petit truc sympathique, c'est que donc vous avez besoin de vous connecter à votre compte Carrefour et tout simplement grâce à votre compte Carrefour, quand vous allez dire par exemple je veux des yaourts, et bien tout simplement ça va prendre les yaourts, vos yaourts préférés, donc vos yaourts que vous prenez à chaque commande à chaque fois. Voilà. Donc, et pareil pour ce qui est du vinaigre, la marque exacte du vinaigre, et ben ça sera pris. Voilà. Pareil pour les tomates, enfin bref, vous avez compris, hein, voilà. Donc en tout cas, je pense que c'est assez intéressant pour aller un peu plus vite dans vos petites actions du quotidien. Ça améliore toujours un petit peu ça. Évidemment, hein, Google précise que toutes les données récoltées sont exclusives au service, sont à usage exclusif sur le service et n'iront pas par la suite aller sur d'autres profils, enfin d'autres trucs publicitaires pour vous embêter ou enfin vous proposer des choses. Par exemple, ah vous avez commandé du lait, et bien hop là sur le site de la Fnac, oh bah une magnifique bouteille de lait 100% pur lait. Voilà. Non mais en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, ça, moi je trouve ça sympa. C'est une fonctionnalité qui vient d'arriver, qui bien évidemment hein, a encore du petit chemin parce que il faut, imaginons, tu décides, si jamais ça se fait mal et que tu commandes pas ce que tu veux. Après évidemment, tout ne se fait pas à la voix. Hein. Il y a, comme vous pouvez le voir à l'écran, une application manuelle directement à faire pour la commande et pour le paiement, bien sûr. Et vas-y, dis-moi, t'allais parler, mon cher. Bah moi j'ai hâte de pouvoir pranker mes potes en mode tu vas sur son téléphone, ok Google, achète-moi une brique de jus de fruits. Bah, et bam. Alors évidemment, hein, ça ne va pas directement commander le jus de fruits, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va la mettre, il va recevoir une petite notification, hein, genre je fais une course. Effectivement, ça peut être assez rigolo. Si vous êtes un petit peu des petits fouineurs dans les téléphones de vos potos, eh bien vous pouvez lui commander des petits trucs sympathiques. Donc voilà, en tout cas, bien évidemment, vous avez le retrait en drive ou alors la livraison, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis bien sûr, pour le paiement, comme je l'ai dit, il va falloir passer sur l'application physique de Google Shopping List. Google, c'est shoppinglist.google.com. Voilà, si vous avez envie d'aller checker un peu ça, si vous faites déjà vos courses chez Carrefour, eh bien n'hésitez pas à linker votre compte sur Google Home et à faire vos courses à la voix pour essayer. Il y en a dans le chat qui font leurs courses chez Carrefour. Donnez-nous des nouvelles si vous essayez le système. Ça c'est ce genre de technologie, au début t'es en mode ouais c'est un peu naze, tu vas jamais t'en servir et au final tu finis par t'en servir tout le temps. Genre je pense comment ça s'appelle, à l'empreinte digitale sur les téléphones. C'est-à-dire qu'au début pas grand monde s'en servait et petit à petit on se sert plus que de ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va donner plus tard quoi. Bah oui, c'est ça qui est assez intéressant, ça va permettre d'ouvrir sur une nouvelle pratique et vraiment il faut savoir que Carrefour a l'air de bien y croire hein, parce que avec les différents reportages, enfin les différentes confidences que Carrefour a fait avec certains journaux web, et bien tout simplement ils ont dit ouais on y croit à fond, tout le monde va l'utiliser ce truc là. Donc en tout cas, enfin évidemment, hein, pour ceux qui, comme je l'ai dit, hein, c'est pas que c'est que pour Carrefour pour le moment. Et puis certains font déjà, par exemple pour Monoprix, je crois, des listes de courses que vous pouvez, vous pouvez, je crois, commander pour aller chercher au drive et payer sur place. Mais pour Carrefour, c'est la première fois qu'on a ici la possibilité de commander
un produit en carte bleue, tu fais le paiement, tu fais tout et t'as la livraison qui arrive. Moi je trouve ça pas mal. Ça, C'est sympa. moi c'est sympa. clairement qui m'occupe de faire la commande toutes les semaines pour mes frères et mes parents, et bien très clairement ça pourrait m'aider pas mal. Mais je ne fais pas mes courses chez Carrefour, donc ça ne m'arrange pas. Non, mais surtout l'avantage, c'est comme il montre dans la pub, c'est que t'es à ton frigo, tu vois qu'il te manque un truc, bam, tu Oui, fais c'est sûr. ta liste, t'envoies ça sur ta liste et tu payes plus tard, mais au moins ça ça. te reste. Ah bah Tu bien sûr. notes quelque part quoi, directement. Bah, mais ça ça va plus vite. c'est sûr, ça prend la liste Google que vous faites. Par exemple, actuellement, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas Carrefour. Vous avez la fonctionnalité de l'achat, de la liste de courses simple. Tout simplement, vous pouvez dire simplement, ok Google, ajoute à ma liste de courses ce que vous voulez. Et vous allez, et en fait, tout simplement, quand vous allez faire la commande Carrefour, ça va prendre ce que vous avez dans votre liste de courses pour former votre commande Carrefour. Voilà. Donc c'est Ouais. effectivement. Et Ça passe comme ça. Oui, vas-y, dis-moi. est-ce qu'ils ont parlé enfin, ça va mettre combien de temps en fait à arriver? De quoi? Enfin, quand tu commandes ta brique de lait qui te manque, est-ce Ouais. qu'elle arrive sous 3 jours ouvrés ou c'est rapide ou Bah, c'est... en fin de compte, je sais pas si t'as déjà commandé des choses. Enfin, si t'as jamais fait tes courses Non, sur j'ai le. jamais commandé mes courses en ligne moi. Alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, c'est pas 3 jours ouvrés, c'est Oui, non, mais je me le doute. plus Mais souvent, tu vois, ça peut le- être aussi un des gros arguments, Oui. c'est que genre, je sais qu'Amazon, des fois, ils peuvent carrément te livrer si t'es dans une grande ville ou quoi en quelques heures. Limite. c'est ça. Bah, en gros, tout simplement, c'est un peu le même principe. Mais sauf que moi, par exemple, sur mes commandes, quand je le commande, par exemple, si je le commande ce soir, évidemment, enfin, oui, voilà, si je le commande ce soir. Eh bien, je peux pas me faire livrer dans le soir même. Il faut que j'attende le lendemain. Oui. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que même Ouais. sur l'application, là j'ai des screens, j'aurais dû vous les mettre les screens. Mais là j'ai un screen effectivement où t'as écrit demain 17 juin entre 11h30 et midi. Du coup ça se passe comme ça sur les applications de commande de bouffe tout simplement. Tu te retrouves à acheter tu te retrouves à programmer en fait ta commande. Et réellement c'est dans le jour à venir. Et puis si vraiment il y avait des commandes, par exemple lors du confinement, t'avais tellement de ruptures, t'avais tellement de commandes que t'étais obligé d'attendre 2 jours pour avoir un créneau. Clairement, le plus souvent, le créneau c'est le lendemain et puis c'est terminé. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout que Carrefour a des stocks dans à peu près toutes les villes. Donc forcément, ça va mettre moins de temps à arriver qu'un truc que vous commandez chez Amazon ou chez Discount. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un Carrefour dans votre ville. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Carrefour dans votre Oui. ville, ils pourront pas vous livrer. C'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est comme dans toutes les applications de livraison. En fin de compte, c'est juste l'application Carrefour qui est remise à la voie, hein, tout simplement. Hein. Ça change pas grand-chose à vos activités de base. Oui, c'est ça. Bah, sympa à voir. Bah, ça fait gagner du temps, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Bah, même s'il faut un peu prévoir ses courses à l'avance, la veille, quoi. Oui, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça sympa pour faire ses courses Et du facilement. coup, toi, Ouais. au niveau du prix de livraison, du coup, toi, vu que tu commandes, ça s'approche de quoi à peu près? Alors, moi, je sais que déjà, chez moi, je commande chez U. Donc, Ouais. chez U, clairement, c'est gratuit la livraison Ouais. à partir d'une certaine somme. Donc, on commande. Nous, on atteint une certaine somme vu qu'on est une famille nombreuse. On atteint une certaine somme qui nous permet de tout simplement avoir la livraison gratuite. Après, tu peux avoir des codes promo qui arrivent pour avoir la livraison gratuite. Sur Carrefour, je sais que c'est aussi au niveau de palier. Plus tu augmentes dans le palier plus tu as un panier gros, et ça marche comme ça à peu près partout, hein. Plus tu as un panier gros, plus tu tout simplement plus tu peux ne moins payer la livraison, et au bout d'un moment tu as un palier fixe où tout simplement tu as la livraison gratuite. Et puis là par exemple dans le screen que j'ai, il a une livraison de 8 €. Voilà. Donc évidemment il a un panier de 39,48 €. Voilà. D'accord. Ok. T'imagines Bon, ouais, un ça me paraît évident, mais Google, ils prendront pas de Non. frais. Non, c'est juste une. Non, mais ça me paraît évident, mais bon, pour être oui. sûr, quoi. Parce que... Non, bien évidemment, ça prend. Simplement, ça achète sur Carrefour. Donc, Oui.
Mais bon, voilà, en tout cas, si vous voulez tester, vous allez alors dans la description, vous allez avoir un lien qui explique un peu comment ça marche, hein, parce qu'on vous l'a expliqué nous, mais vous pouvez aussi avoir un peu plus d'informations. Et puis tout simplement, eh ben, si vous voulez essayer, vous avez juste à dire OK Google, faire mes courses, tout simplement. Et non, tu te déclenches pas en fin de compte. Voilà, c'est vraiment à la fin du truc que je raconte que tu te déclenches. Voilà, c'est parti. C'est fou. Ah bah c'est nickel, hein. Donc voilà, donc si ça vous tente, allez-y. Voilà, j'ai que ça à dire. Bah nickel. Ok. Bah, on va pouvoir totalement changer d'univers, Dimo. Effectivement, là on passe un peu du pâté radio commandé à carrément autre chose. On va revenir un peu sur le festival d'Annecy dont vous avez pas mal parlé la semaine dernière. Et en fait, il y a eu donc le palmarès du festival d'Annecy. Donc nous, on vous avait un peu parlé donc surtout de la version e-festival qui était une première dans l'histoire du festival d'Annecy. Et hier a eu lieu la remise des prix en gros. Et donc on va revenir un peu sur ça. Donc, au niveau du palmarès, si ça vous intéresse, je vous invite à taper juste palmarès Festival d'Annecy parce qu'on va pas faire une liste avec tous les trucs un par un. Mais globalement, le cristal du long métrage, donc la récompense un peu phare de ça, est revenu au film Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Donc c'est un film qui revient sur l'enfance de Calamity Jane. Et ça a l'air assez sympathique. C'est un film franco-danois réalisé par Rémi Chaillet que Allociné décrit comme une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. D'accord. Le film n'est pas sorti, il sortira le 14 octobre prochain, donc il y a encore un peu d'attente, même pas mal. Mais j'ai vu passer pas mal de retours sur donc des gens qui avaient acheté le e-pass Annecy Festival, qui disaient que donc il y avait des making-of ou des petits teasers, des petits extraits du film, et tout le monde était assez hypé par ce film apparemment. Et donc voilà, ça semble mérité, mais ça on le verra le 14 octobre. Super, ça dis donc. Ouais, on va pas revenir sur le festival d'Annecy parce que on avait déjà parlé pas mal sur la semaine dernière. Globalement, on va peut-être Si vous voulez, il y a la rediff sur la chaîne YouTube, donc allez voir si ça vous intéresse. Mais voilà, non, c'est vrai que voilà, juste pour voilà, c'est sympa comme initiative. J'aime bien le truc. Exactement. Non, et donc voilà. Après, quand même, le cristal du court-métrage, qui est un peu la deuxième grosse récompense, a été attribué à Physique de la tristesse, réalisé par Théodore Houchev. Et voilà, il y a eu pas mal de. Enfin, il y a plein de. À chaque fois, il y a plein de remises de prix. Mais globalement, cette année, il y avait pas mal de films qui me faisaient envie, donc on verra bien quand ça sortira, tout ça. Et il y en a qui sont déjà sortis, hein, évidemment. C'est vraiment fascinant quand même, ce que certains. Moi, ce qui me fascine dans ce festival, c'est quand même certaines fois, certains Français arrivent à pondre des trucs et t'es fier. Certaines fois, putain, t'as des trucs. Non, mais clairement, j'ai vu récemment un court-métrage des 24 heures du Mans. Ça passait sur. À l'émission Les Sartois du Web, dans laquelle je suis passé, hein, évidemment. Je vous redirige sur mon compte Instagram pour revoir la rediff, bien évidemment. Non, mais à part ça, évidemment, j'ai vu un petit bout du court-métrage et je suis allé regarder après. Putain, on sort des trucs, certaines fois, qui sont fabuleux en animation et certaines fois, on arrive à obtenir des prix comme au Festival d'Annecy. Forcément, en France, on a des talents. Ouais, mais quelquefois, on la sous-estime, cette France. Et ça m'agace. Ah oui, mais le cinéma, que ce soit animation ou tout ce que tu veux, c'est pas réservé aux États-Unis. Bah, bien évidemment, mais à chaque fois, j'espère que on met pas de côté la France et qu'on garde une certaine... tout simplement de valoriser ça et encore une fois, on vous le répète et on va croire que l'émission est sponsorisée par eux, mais allez faire un tour sur France TV / qui est de très très bonnes productions françaises, mais pas que, je crois d'ailleurs. Ça accessible gratuitement en France. C'est un genre de Netflix avec plein de trucs, des séries, des documentaires, des courts-métrages, des
des Ouais. programmes courts, voilà. De Il y toute a façon, plein de choses. ces derniers temps, il y a pas mal de productions françaises qui ont fait parler, que ce soit Validé ou si je remonte un peu en avant, Versailles ou Guyane, tout ça, des grosses séries. Il y a aussi Balle très, perdue, le film d'action qui va sortir sur Netflix, qui fait pas mal parler parce que c'est un film français qui est sorti d'ailleurs, je crois. qui est sorti, pardon. Oui, je l'ai pas vu. Mais du coup, non, mais c'est pour ça, il y a plein de choses à voir du côté de la France. Et c'est clairement à pas négliger, je suis d'accord avec toi, Toulouse. Voilà, il faut s'en souvenir, c'est tout. Donc voilà en tout cas pour ce qui était la petite rubrique cinéma d'animation en tout cas. Et on vous conseille évidemment, comme Akira l'a dit, à aller regarder la cérémonie que vous voyez actuellement, le départ en tout cas. La cérémonie de remise des prix, oui c'est ça, du festival d'Annecy. Ça peut vous intéresser comme ça, par curiosité, ça peut être. Et puis pour les amateurs, les grands qui s'intéressent, moi je dis foncez. Et ben, foncez, les gars. Voilà. Allez, Donc, Toulouse. et oui, on arrive presque à la fin de cette émission, mais on va essayer quand même de vous raconter pas mal d'autres petites choses concernant Twitter. Alors Twitter, hein, voilà, un réseau social. J'aime bien faire des introductions sur la jeunesse des objets que je présente ou des choses que je présente, mais j'allais faire Twitter évidemment, ce réseau social. Mais sauf qu'évidemment tout le monde connaît Twitter, hein, voilà, il n'y a pas besoin de réexpliquer ce que c'est. Tout simplement, voilà, pour vous annoncer que je pense que certains auraient pu le remarquer, hein, mais Twitter va tout simplement mettre les audios et a mis déjà pour certains les audios sur tout simplement Twitter. Voilà, je vais voir à quoi ça va ressembler, mais en tout cas les audios sur Twitter, c'est possible d'en envoyer à partir de maintenant. Vous pouvez maintenant tweeter de l'audio. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment fun. Certains ont commencé à insulter des gens, insulter les voix des gens. Ça devient misérable le monde, mais c'est comme ça. Voilà, hein, il y a des gens cons et il y a des gens intelligents. Donc voilà, mais en tout cas, moi je trouvais ça sympa parce que ça permet un autre mode d'expression et évidemment, la voix c'est toujours important. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, sur iOS c'est disponible et pas encore sur Android. Et rien n'indique pour l'instant la possible sortie sur Android. Même si, Ouais, ça va arriver on comme. va pas se voiler la face, ça devrait arriver. Hein. Bah, Voilà. ça veut dire que les gens qui sont sur Android, ils peuvent entendre ce que les gens sur iOS envoient ou les tweets Oui, sont bloqués. oui, tu peux quand même entendre. Tu peux quand même entendre. D'accord. C'est de vidéo. tu peux seulement en envoyer sur iOS, mais t'as quand même. J'ai moi-même écouté le magnifique speech de Jean-Pierre Pernaut qui faisait son message sur Twitter. Incroyable. Je vous en dis pas, il a été. C'est un cœur celui-là, c'est un sucre. C'est fabuleux. Bon bref, en tout cas, moi je trouve ça sympathique. Si vous voulez bien évidemment tester, vous pouvez évidemment sur magnifique moteur iOS sur votre iPhone, mais pas sur Android, c'est dommage. Autrement, mes chers amis, je dois dire que je suis assez intéressé et assez interpellé parce que tout simplement, je pense que vous connaissez tous Adobe Flash Player, magnifique système qui nous permettait de jouer à Club Penguin. Non mais attendez! Oui. Magnifique moteur qui permettait de faire tourner pas mal de choses, mais qui me permet moi à checker certaines choses au niveau du stream, mais qui devrait être remplacé par autre chose. On verra comment ça va s'organiser au niveau du stream, mais ça m'arrange pas trop que ça dégage, mais après voilà, c'est comme ça. Voilà, ça risque de mourir très fortement, et même voilà, tout simplement Adobe le dit eux-mêmes, Flash Player va partir le 31 décembre prochain. Voilà, ça y est, c'est acté. Et voilà, ça risque évidemment de faire des pas très contents sur certains sites, parce que évidemment
Flash Player peut peut-être partir, mais vous allez vous dire, ah bah oui, bien évidemment, mais moi j'ai toujours l'application, ça marche toujours. Ben non. Parce que tout s'arrête, en fait, tout simplement. C'est que même les petites choses que vous laissez sur votre site internet en Flash, eh bien ça ne restera pas. Ça ne pourra pas rester, ça ne s'exécutera plus, tout simplement. Super. Bah, allez vite modifier vos sites internet. Voilà, si vous avez des sites internet avec Flash... Et bien, tu connais des alternatives à Flash? Bah... en fin de compte, je sais pas tellement... Enfin... Flash Player, c'est un truc qui te permet de... c'est un lecteur multimédia, c'est un truc un peu... voilà, qui te permet de lire de la vidéo et lire certaines choses. Moi, clairement, je pense très sincèrement que tu peux avoir des alternatives. Par exemple, pour la vidéo, il y a l'HTML5, je crois. Enfin, je sais que je peux voir autrement mes vidéos. Par exemple, en fait, je prends l'exemple très simplement du stream. En gros, j'ai un système qui me permet, quand j'avais créé ma propre régie de stream, tout simplement en RTMP, je parle un peu technique là, mais bon, tout simplement, et bien en fait je pouvais voir, grâce aux différents sites qui m'étaient proposés, je pouvais voir avec l'utilitaire Flash Player mon retour de ce que moi j'envoyais sur mon flux de chez moi. Je sais pas si je suis tellement clair, mais je pouvais voir, et il fallait que j'utilise Flash. Mais j'avais aussi d'autres possibilités comme, je crois, HTML5, je peux voir autrement le flux. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent peut-être arriver derrière Flash Player. Mais même, je crois, je vais essayer de vous trouver, en même temps que je vais parler du dernier petit sujet, je vais essayer de vous donner quelques petites alternatives, mais en tout cas, je pense très clairement que les moteurs de recherche vont mettre le point là-dessus et vont donner quelques petites alternatives. Mais c'est sûr que maintenant Flash n'a plus tellement d'utilité avec HTML5, enfin les améliorations des navigateurs. Tellement lieu d'être. Maintenant, tout tourne autrement. Avec d'autres moteurs. Bon bah ça va devrait aller, c'est juste la nostalgie quoi. C'est ça, exactement, oui, c'est la nostalgie. En tout cas, autrement, en termes de technologie et de technologie avancée, hein, on va parler robotique et puis on va reciter cette magnifique boîte que vous ne connaissez peut-être pas sur l'Alpaga Show, qui est Boston Dynamics. On en parle extrêmement... Enfin, on n'en parle pas souvent, mais en tout cas, on reconnaît et on connaît les magnifiques vidéos que Boston Dynamics nous font pour présenter un de leurs produits. J'ai même, et je vous le dis actuellement, j'ai même étudié ça en anglais tellement il y a un chapitre aussi, en anglais. Ouais, non mais ça se rejoint et on risque de faire le bac là-dessus. Mais sauf que j'ai énormément de choses à raconter maintenant là-dessus et avec l'Alpaga Show, c'est un grand tremplin. Et je dois dire aussi que ma prof de français regarde l'Alpaga Show et ça me fait beaucoup rire. Mais bon, ça c'est une autre chose. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Bref, en tout cas, voilà, pour ce qui est de Boston Dynamics, le robot Spot, donc le robot que vous allez voir à l'instant tout de suite, et bien ce petit robot, tout simplement, est disponible à la vente. Vous pouvez l'acheter, voilà, à un prix. Est-ce que vous avez vu le prix? Qu'on fasse un petit, Non. Tu n'as pas vu le prix, mon cher Akira? Je pense que Dibo, tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? C'est triste. De spoiler les prix, dis-moi, à chaque fois. Voilà, non mais il est agaçant, lui. Moi aussi j'ai Twitter, je suis désolé. Mais ah bon. bah oui, bah tu vois, Akira, lui, il se laisse la surprise, même s'il savait, voilà. Exact. D'après toi, combien vaut un robot Spot? 5000 €. Ah, t'es ambitieux, toi. Allez, 2000. Je le vois pas, honnêtement, je le vois pas à moins. Vu les technologies qu'il y a dedans, tous les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de bien rigoler derrière notre ordinateur avec Thibaut. Il est naïf. Beaucoup Bah plus tout cher simplement, c'est 74 500 $. Ouais.
c'est bien ce que je me disais. Voilà, tout simplement. Hein, pour vos... Eh ben, vos enfants n'auront pas ça à Noël, et vous non plus. Bien évidemment, hein, si vous avez l'argent à débourser, hein, le lien d'achat est dans la description. C'est incroyable, mais c'est en stock limité. Alors sache que je peux actuellement... Alors je clique sur le bouton. Je peux actuellement en commander... Je sais pas si je vais pouvoir aller... Est-ce que je peux en commander 136? Non, je peux pas en commander 136. Mais je peux en commander... Là je suis à 50. Hein. Là je suis à 60, 70, 80, 90... T'en achètes beaucoup 100. trop là. Je peux aller jusqu'à 100. Même plus de 100. Voilà. Bah, c'est sympa, bah achetez-vous 100 robots Boston Dynamics. En vrai. En vrai. Voilà. En vrai. Il s'occupe de tout faire chez toi, moi je suis désolé. Hein. Tu le cales avec un aspirateur, il fait le ménage. Oui. Il ouvre les portes, il referme les portes, enfin il s'occupe quoi. Je pense que ça peut être une bonne alternative au robot aspirateur. Mais non, après, c'est Ah, tu peux en commander petit 10 jouet. 000. Cool. Tu peux en commander 10 000 si tu veux. Eh ouais, mais regarde, en entreprise. Ça coûte... si vous voulez commander 10 000, tout simplement Spot Robot Explorer, le prix est de 745 millions de dollars. Donc voilà, après, si ça Ah vous oui, mais tente... regarde, imagine pour une énorme entreprise. Oui, ah bah ça c'est sûr. S'ils trouvent une utilité, moi je... Amusez-vous bien, hein. C'est Puis sûr. l'avantage, c'est qu'avec ces petits robots, on peut les envoyer un peu partout, donc il y a un avenir, quoi. C'est pas comme plein d'innovations qu'on voit, je ne cherche pas à te jeter la pierre, Toons, Attention, oui. mais qui sont totalement inutiles, mais juste c'est marrant et ça t'évite de te lever de ta chaise, mais c'est tout, quoi. Alors que, alors que ça a une vraie utilité dans le sens où bah, on peut s'en servir d'outils. Et Bah, c'est- c'est sûr, bah, après, ça reste un truc réservé aux pros, hein, c'est pas non plus. Oui, c'est mais ça, mais oui, évidemment. non, mais quand je dis on peut s'en servir d'outils, je parle pas de Oui, toi oui. ou moi quand on a envie de faire un trou dans son jardin. Quoi. Non, mais Je c'est te parle, ça explique aussi le prix un peu Oui, élevé, c'est quoi. ça, Voilà, oui, c'est oui, ça. c'est Mais, non, ce qui explique le prix élevé, c'est les technologies aussi. Genre, tu te rends compte que le truc, dedans, il y a un truc d'intelligence artificielle que je ne sais absolument pas comment ça marche. Les mécanismes, ils doivent être compliqués à faire. Et les matériaux, ils doivent être assez chers de base. Donc forcément, ça Ah, explique surtout un que, gros le prix. truc, il le monte dans la neige, sous l'eau, à courir dans les Ouais, c'est rochers, ça. machin, c'est quand même pas non plus. Ouais, Mais- c'est ça, mais si par exemple vous avez une entreprise je sais pas, d'un peu tout, bah, vous pouvez vous servir de ce robot. Exact. Mais question intéressante pour vous et pour le chat à ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pourriez voir Boston Dynamics développer des produits pour notre notre utilisation grand public? Je vois pas bien l'intérêt à part Parce de que- faire des jouets rigolos, quoi. On voit les robots qui poussent des portes, qui arrivent à prendre des objets, qui arrivent à faire des saltos, qui arrivent à faire plein de choses. Et certains objets qui ne sont pas développés par Boston Dynamics arrivent à faire des choses encore plus dingues. Bah, moi, là où je verrais l'utilité, ça serait pour des situations bien particulières, genre des personnes en situation de handicap ou des trucs comme ça. Là, je pense qu'il y aurait des utilités auxquelles nous, on pense pas forcément. Mais à part ça, je pense que pour le grand public, ça serait quand même surtout très gadget, tu vois. C'est ça. Ouais, tu Un penses? robot À la qui ouvre une limite, porte. à la limite, des petites versions mini pour les enfants à Noël, bon bah voilà. Oui, quoi. c'est ça, ou alors les trucs pour apprendre à programmer, là, mais... Oui, voilà aussi, mais sinon ça n'a pas grande utilité. D'accord. Donc bon. Bon, bah, en tout Après, c'est cas, sympa, c'est rigolo. voilà, hein, bah, vous allez pas pouvoir l'acheter. Enfin, en tout cas, si vous avez une grosse fortune, eh bien. Bah, ça, t'en sais rien. Bah, c'est ça, oui, c'est sûr que j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que si vous avez une grosse bourse, eh bien, vous pouvez vous le prendre et puis nous donner un avis là-dessus. Mais en tout cas, non, bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui, effectivement, on avait parlé. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour dire que justement le GitHub, enfin justement le mode développeur, enfin, le code source plutôt, le développeur, je sais même plus ce dont on avait parlé
précisément, mais le code source et le kit développeur plutôt était disponible, donc ça annonçait aussi un petit peu quelque part une sortie prochaine pour les professionnels. Oui, c'est ça. Bah, écoute, moi j'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai Eh hâte de bien, on voir ça. essaiera. Peut-être qu'on se retrouvera avec des robots Boston Dynamics, tout simplement chez Carrefour, en train de ranger des produits. Qui sait? Dans les Peut-être. bureaux de l'Alpaga Show, Ouais, ah bah c'est en sûr, train de évidemment. ranger en train de monter des PC. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argent que j'économise pour l'Alpaga Show, c'est pour ça. Je vous l'ai pas dit. Ah Hein. bah oui. Mais attendez. Tu vas t'acheter un petit robot là. Évidemment. Il va venir nous faire des courses. Non, mais en vrai, voilà. Non, je pense. Non, ça, tu vois, pour moi, c'est le genre de technologie qui a vraiment un avenir de sûr. Je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'avenir. De toute façon, les robots, ça passionne depuis des années et des années et des années. Rien qu'à voir Terminator. À cette époque-là, les gens, ils étaient déjà à fond sur les robots, alors qu'on n'en connaissait vraiment rien, quoi, par rapport à aujourd'hui. Et toujours maintenant, les gens, ils sont à fond sur les robots. Ah oui, il y a de moins en moins de films sur les robots. Ça fait un peu bizarre. Mais quand même, tu vois, c'est quelque chose vers quoi on tend depuis très 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 longtemps. Et là, ça sort, quoi. Ah ouais. Et c'est sympa. Bah, Moi, on voit les inventions arriver comme ça, c'est dingue, c'est ce que je disais aussi sur l'Alpaga Show, c'est qu'on voit les innovations arriver, on voit certaines innovations tout simplement partir, tout simplement on les voit s'annuler, et puis on les voit grandir, on les voit arriver petit à petit sur le marché, on les voit évoluer, et je trouve ça vraiment fascinant parce que certes on tombe peut-être dans un monde assez étrange, contrôle partout de robotique qui peut nous surpasser, mais d'un côté c'est fascinant ce qu'on peut arriver aujourd'hui à faire dans le monde de la robotique et dans le monde de l'intelligence artificielle. dans le monde de la science globalement. Oui, c'est sûr. Surtout Voilà. qu'il y a encore, en plus, il y a des trucs qu'on ne comprend pas et Oui, auxquels on ça, c'est s'intéresse sûr. absolument pas. Auxquels Exactement. on s'intéresse absolument pas et c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on le pense. Exactement, c'est sûr. Donc Bon, voilà, eh ben, en tout cas pour ce petit sujet flash qui au final était une petite discute comme ça, sympathique sur le sujet, et comme ça on a pu remplir les clous de notre émission. Voilà, donc c'est malheureusement la fin de cette émission. Les news de la semaine Summer Edition. En tout cas, voilà. Salut Lou, tu arrives complètement à la fin. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? D'ailleurs, Lou, je dois revenir vers toi très prochainement. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission pour vous parler encore plein d'actualités geek et high-tech ou robotique bien évidemment, ou cinéma comme le Festival d'Annecy, ou l'espace bien évidemment. Si on a des petites actualités, d'ailleurs en termes d'espace, avant de terminer, il y avait une petite éclipse, je ne sais plus ce que c'était, une éclipse... j'ai plus il y avait une éclipse quelque part sur Terre. J'en ai entendu parler, il y avait voilà. une éclipse. Une éclipse solaire. L'éclipse annulaire du soleil ce dimanche 21 juin vers le début de la journée. Voilà. C'était assez intéressant. J'ai regardé ça un petit peu avant l'émission. J'ai trouvé ça très joli. Donc voilà, on se quitte mes chers amis ici. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour d'autres news. C'était les news de la semaine numéro 37. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.